J'étais en appel vidéo avec mon ami devant mon immeuble quand deux mecs sont venus me voir et m'ont demandé lequel des deux tu embrasserais. J'avais mes écouteurs et mon ami Léa écoutait tout. Non, je cherche rien pour le moment. Le deuxième mec, son pote derrière lui qui portait un chapeau, a parlé ensuite. Et moi alors, tu me trouves pas beau? Il a souri d'un air joueur et Léa rigolait comme une folle. Je suis restée sérieuse. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Je veux juste appeler mon ami. J'ai répondu. 23 heures et noir total dehors et il n'y avait pas de caméra là où on était. Donc même si les mecs n'étaient pas moches, j'avais trop peur pour me sentir flatté. Alors, c'est qui ton ami? Le gars au chapeau a demandé. Léa s'est mise à crier dans le micro. Montre-le-moi, je veux voir. J'ai pointé l'écran de mon téléphone vers eux et je leur ai montré Léa. Il a souri. Ton ami est mignonne. Léa a rougi. Je me suis tapé le front. L'autre gars a ajouté. On dirait qu'elle est partante pour s'amuser. On devrait te le faire aussi, mec. J'étais sur le point de sortir ma bombe lacrymogène quand Léa a parlé. Déconnecte tes écouteurs Bluetooth de ton téléphone. Je veux leur parler directement. J'ai déconnecté et elle a commencé à avoir toute une conversation avec le gars au chapeau. Pendant qu'il parlait, son pote me regardait de haut en bas. J'avais envie de m'arracher la peau. OP, Léa a dit. Et j'ai retourné l'écran vers moi. Je pense qu'on devrait traîner avec ces gars. Les deux mecs ont souri. Je l'ai fusillé du regard comme si elle était folle. Meuf, tu racontes quoi là? S'il te plaît, on fait plus jamais rien de fun. Les deux mecs m'ont montré leur carte étudiante. Ils allaient être à la même fac que nous. Regarde, on est normaux. On veut juste s'amuser. À l'époque, j'étais juste une conne de 17 ans qui pensait que tous les risques valaient le coup. Soudain, je me suis retrouvé avec envie de dire oui. Léa a parlé encore. Ça va m'aider à oublier mon ex. Bon d'accord, j'ai dit en levant les yeux au ciel et en souriant. Les deux mecs se sont tapés dans la main. Je savais qu'ils étaient louches, mais ils avaient ce charme auquel je trouvais si dur de résister. C'était le genre de mec qui te faisait te sentir jolie juste en te regardant. On a attendu que Léa commande un Uber jusqu'à où on était. Et quand elle est arrivée, le gars au chapeau lui a fait un baise-main. C'était plutôt mignon en fait. Mon mec m'a pris la main et on a marché jusqu'à leur immeuble, qui était à seulement 5 minutes à pied. Quand on est entré dans leur appart, ça sentait super bon, ce qui est rare pour des mecs. On était assises sur le canapé ensemble en train de regarder Stranger Things quand Léa a pris des tranches d'ananas dans leur frigo et les a partagées avec moi. Pour notre haleine, elle a plaisanté. Mais je savais que c'était pas vraiment une blague. Mon mec avait son bras autour de moi et il se penchait déjà. On s'embrassait depuis 20 secondes, ses mains sur mon visage, mes mains dans mon dos quand j'ai senti quelque chose tirer sur mes poignets. Je me suis reculé et mon cœur s'est arrêté. Le gars au chapeau avait attaché mes mains avec une corde. Je me suis levé. C'est quoi ce bordel? J'ai tout de suite regardé Léa, qui était toujours assise sur le canapé, souriante. Meuf, t'es trop conne. Elle a ricané. Pourquoi tu accepterais d'aller avec deux mecs random? Léa, c'est quoi ce délire? J'ai demandé, la voix tremblante. Elle n'a pas répondu. Personne ne parlait. Mon mec a attrapé mon sac et a commencé à fouiller dedans. Putain Léa, t'as pas menti. Cette meuf est blindée de thunes. Il a sorti mon portefeuille et a commencé à compter le liquide. J'ai essayé de parler encore. Léa, c'est quoi ce bordel? Ok, je vais t'expliquer. Elle a dit. J'ai monté tout ça. Ces deux mecs sont mes cousins éloignés et on te vole. J'ai crié, mais ils ont mis du scotch sur ma bouche. Ferme ta gueule. Le gars au chapeau a dit. Léa a parlé encore. Je suis désolé ma belle, mais tu sais que ma famille est galère. Je peux plus regarder mes frères avoir faim. Et chaque fois que je t'ai demandé de l'aide avec l'argent, tu dis toujours non. Je paniquais maintenant. Je savais pas ce qu'ils allaient me faire après avoir pris l'argent. Si Léa, ma meilleure amie depuis 6 ans, était capable de me tendre un piège pour me voler, alors de quoi d'autre était-elle capable? C'est là que je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose qui allait me sauver la vie. Les mecs sont cons. Genre vraiment cons. J'ai attendu le moment où Léa et le gars au chapeau me tournaient le dos. Et quand c'est arrivé, j'ai croisé le regard de mon mec et j'ai battu des cils. Il a souri et s'est approché, mettant sa main sur ma joue. Je suis désolé qu'on ait dû faire ça. T'étais vraiment mignonne. Ça m'a demandé tout ce que j'avais pour pas lui écraser les pieds avec mes Uggs. Je savais que je devais être maligne et suivre le plan que je venais d'inventer. J'ai hoché la tête lentement comme si je comprenais et j'ai commencé à regarder le scotch, le suppliant silencieusement de l'enlever. Il a lentement commencé à retirer le scotch et a dit si tu cries, ça revient. Dès qu'il l'a enlevé, je me suis penché vers lui et j'ai embrassé son cou. J'ai dit si tu me détaches, je vais pas courir. Mes poignets me font mal et je veux toucher ton visage. Cet idiot a commencé à me détacher immédiatement. Dès qu'il a fini, je lui ai mis un coup de genou dans les couilles et j'ai couru hors de l'appart. Tous les trois ont été arrêtés le soir même.